le journal officiel de la République française a publié, en fin d'année, tout début d'année, les comptes des partis politiques français pour l'année 2014. Je dis bien pour l'année 2014, pas pour l'année 2015. Alors, il se trouve que nous, à l'Union populaire républicaine, nous avons, comme vous le savez peut-être, été agréés comme parti politique avec des dons et des cotisations déductibles fiscalement depuis le 10 février 2014. Donc nos comptes ont été déposés. Et si je le signale, c'est parce que c'est pour la première fois, eh bien, apparaît l'Union populaire républicaine sur le journal officiel de la République française, pas sur les bilans de la Commission des comptes nationale des comptes de campagne et des financements de partis politiques. Voilà. Alors je le signale. Pourquoi ? Parce que d'abord, tous ceux qui m'écoutent peuvent aller le vérifier et peuvent constater que l'UPR existe bel et bien. C'est bien un parti politique. C'est bien un parti politique qui a déposé ses comptes qui ont été validés par un expert comptable, certifiés par deux commissaires aux comptes, deux commissariats aux comptes différents. C'est la loi qui l'exige. Et ensuite avalisé par la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, et enfin publié au journal officiel. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je les invite à aller faire des comparaisons, en particulier à aller regarder la ligne des dons et cotisations versées par les adhérents. Voilà. Ils constateront que s'ils divisent les cotisations reçues et donc validées par la CNCCFP et les commissariats aux comptes, s'ils divisent le montant des cotisations que nous avons reçues entre le 10 février 2014 et le 31 décembre 2014, puisque c'est la période sous revue, eh bien, s'ils divisent ça par une moyenne de l'ordre de 28 à 29 ou 30 euros en moyenne l'adhésion, eh bien, ils constateront qu'on est aux alentours de 5000 et je ne sais plus 800 adhérents. Nous avons annoncé, nous, fin 2014, on était à 6700. C'est normal parce qu'il y avait d'abord le petit reliquat entre le 1er janvier et le 10 février. Et puis il y avait, nous comptabilisons dans notre compteur d'adhérents tous les adhérents qui sont adhérents qui ont versé une cotisation depuis moins de 2 ans. C'est la règle statutaire. Donc ils verront déjà, ils auront une confirmation, comme ça au doigt mouillé, si j'ose dire, que les grandes masses y sont. S'ils ont des doutes sur le nombre de nos adhérents, ils pourront le vérifier. Alors j'ai dit une moyenne de 28 à 30 euros l'adhésion moyenne. Pourquoi ? Parce que notre adhésion moyenne, l'adhésion normale est à 30 euros. Mais il y a une adhésion très réduite pour les étudiants, les chômeurs, les RSA, les personnes en grande difficulté financière qui est à 10 euros. Il y a beaucoup de nos adhérents. Beaucoup de chômeurs, beaucoup d'étudiants. On en a des centaines et des centaines qui sont à 10 euros. Donc ça fait baisser notre moyenne. Mais il y a aussi la faculté que des gens versent une adhésion bienfaiteur, ou une adhésion de soutien, une adhésion bienfaiteur ou plus importante. Donc en gros, on peut faire une cote mal taillée aux alentours d'à peu près d'une trentaine d'euros. C'est d'ailleurs ce que notent nos statistiques, 29-30 euros. Mais ce que je dis également aux gens qui veulent bien m'écouter, c'est d'aller appliquer cette même analyse aux autres partis politiques. En particulier, je les convie à aller diviser par 30 euros, parce que c'est à peu près la même grille de cotisation, aller diviser par 30 euros la ligne des cotisations versées à Debout la France, de M. Dupont-Aignan, qui annonce entre 13 et 18 000 adhérents. S'ils verront que la ligne, elle fait à peu près, je crois, quelque chose comme 89 000 euros sur l'ensemble de l'année 2014, si vous divisez ça par 30, vous tomberez sur quelque chose qui fait à peu près 2800 adhérents. Voilà. En réalité, M. Dupont-Aignan, tel Pinocchio, il a le nez très long. Il ment effrontément parce qu'il annonce à ses troupes, ou même sur Wikipédia, je crois que j'avais vu un truc à 18 000 adhérents ou 13 000 adhérents. En fait, il en a moins de 3 000 en 2014. Et puis allez voir les autres partis politiques. Alors ce que je dis, ce raisonnement ne s'applique pas tout à fait à gauche, parce qu'à gauche, les partis de gauche, certains partis très à gauche en tout cas, je pense notamment au Front de gauche, mais aussi je crois que c'est le cas chez les Verts, eux ils demandent à leurs adhérents des cotisations beaucoup plus importantes qui sont directement en fonction des revenus. Donc en fait le montant moyen de l'adhésion est beaucoup plus élevé. C'est pour ça qu'ils ont des lignes d'ailleurs plus importantes. Et là, comme on est un peu dans le flou, je ne sais pas très bien calculer, mais enfin on voit que ce sont des partis qui, là aussi, gonflent les statistiques de leurs adhérents.
Un mot également à dire à ce propos de la comparaison des situations financières des partis politiques. On y voit que l'UMP, devenu depuis lors les Républicains, puisque donc ces comptes ont été publiés avec quasiment un an de décalage. Je dis bien que ce sont les comptes de l'année 2014 qui viennent d'être publiés. Donc il faudra attendre un an pour avoir les comptes de l'année 2015. On apprend que les fonds propres de l'UMP sont négatifs de moins 35 millions d'euros. C'est absolument colossal. C'est quoi les fonds propres ? Les fonds propres, c'est un petit peu la valeur à la casse d'une organisation. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est l'ensemble de la valeur des actifs moins l'ensemble de la valeur du passif. Donc, parmi les actifs de l'UMP, il y a un siège social qui doit valoir de l'argent, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il possède. Et il y a des actifs, il y a, je sais pas, de l'équipement non amorti, des véhicules, voilà, du matériel. Et puis, en regard de ça, il y a les capitaux propres et puis il y a les dettes. Or, l'endettement de l'UMP est prodigieux, il est très très supérieur aux actifs. Donc en fait, les fonds propres de l'UMP sont négatifs de moins 35 millions d'euros. Normalement, l'UMP est en faillite, aurait dû être liquidé. Pareil pour l'UDI d'ailleurs. L'UDI est dans une situation identique. Les EELV, c'est pareil. En fait, la situation financière de beaucoup de partis politiques est extrêmement mauvaise en France. L'UDI et l'UMP sont normalement en faillite. Et pourquoi ils ne sont pas en faillite ? Eh bien tout simplement, devinez ce qui se passe. C'est tout simplement les banques. Les banques qui leur donnent de l'argent. Alors 2 enseignements à en tirer. Premier enseignement, comment voulez-vous que l'UMP, devenu les Républicains, revenus au pouvoir, fasse prévaloir l'intérêt général, l'intérêt de l'État, l'intérêt du peuple français sur l'intérêt privé des banques, si les banques sont celles qui, alors qu'ils devraient être mises en faillite, placent l'UMP sous perfusion permanente en leur passant de l'argent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qui paye commande. L'UMP et l'UDI ne peuvent vivre que parce que les banques leur filent de l'argent. Donc, bien entendu, une fois arrivés au pouvoir, il ne faut pas compter sur l'UMP et sur l'UDI pour faire prévaloir la raison d'État et les intérêts nationaux du peuple français sur l'intérêt des banques privées. C'est la première chose. Et bien la deuxième chose qu'il faut quand même aussi avoir à l'esprit, c'est que c'est quand même assez extraordinaire que les dirigeants de l'UMP ou de l'UDI prennent constamment la pose du libéral, du gestionnaire, de ci, de ça. Moi, je vais vous donner des leçons de gestion et ci et ça, alors que leur propre parti politique est en faillite et qu'ils sont incapables de diriger une structure de quelques centaines de personnes, alors même qu'ils reçoivent un argent monstre des Français par l'intermédiaire des fonds publics. On a appris il y a quelques jours également que l'État avait versé quelque chose comme 20 millions d'euros aux Républicains, 25 millions d'euros au Parti socialiste, c'est les grandes masses. Donc ils reçoivent 20 millions d'euros et ils sont dans une situation apocalyptique. Et ça se prétend des grands gestionnaires et ils nous disent « Attendez, je vais revenir, Monsieur Juppé, Monsieur Juppé va revenir pour mettre la France d'aplomb. » Mais on se moque de qui, là, au juste ? Monsieur Juppé ne pourra rien dire par rapport aux banques qui ont sauvé le Titanic, qui est l'UMP devenu les Républicains. Dans ce contexte général, permettez-moi de souligner la situation financière de l'UPR. L'Union populaire républicaine est un parti politique qui, au cours de l'année 2015, a vu le nombre de ses adhérents augmenter de 50%. On est passé de 6 700 adhérents fin 2014 à 10 103 adhérents au 31 décembre 2015. Plus 50% d'adhérents. L'Union populaire républicaine est un parti politique qui a vu le nombre de ses électeurs augmenter de 150% au cours de l'année 2015. Une multiplication par 2,5. Nous avions eu le 25 mai 2014, au moment des élections européennes, on avait eu 76 000 électeurs. Le 6 décembre 2015, au moment des élections européennes, on a eu 190 000 électeurs. Par ailleurs, l'Union populaire républicaine est un parti politique, je crois que c'est le seul, dont l'endettement est égal à 0. Nous n'avons
aucune dette auprès de qui que ce soit. Et enfin, l'Union populaire républicaine est un parti qui reçoit de l'État ou d'autres partis politiques également zéro. Rien. La seule chose que nous recevons, c'est de l'argent que nous versent nos adhérents et nos donateurs. Alors, je prends ici à témoin, je sais que parmi nos adhérents, il y a des gens qui travaillent dans les banques. Puis il y a aussi des petits commerçants, des artisans, puis il y a des gens qui travaillent dans le système privé, puis il y a des étudiants. Puis en gros, ce que je dis est compréhensible par tout le monde. Imaginez une banque qui verrait arriver à elle une PME dont le nombre de clients a augmenté de 150% en un an. C'est le nombre de nos électeurs. Un peu le nombre de nos clients. 150% en un an. Et qui aurait vu son chiffre d'affaires, c'est-à-dire le nombre de recettes que nous avons reçues, est passé de 480 000 euros que nous avons engrangés en 2014 à 820 000 euros en 2015, c'est-à-dire une augmentation de 80% de nos recettes grâce aux dons et cotisations, à la générosité des gens qui m'écoutent. Ça veut dire que notre chiffre d'affaires, entre guillemets, nos recettes, ont augmenté de 80% en un an. Imaginez donc une PME qui verrait le nombre de son chiffre d'affaires augmenter de 80% en un an, le nombre de ses clients augmenter de 150% en un an, et qui, de surcroît, aurait un endettement égal à zéro. Mais que dirait la banque ? Venez, je veux que vous soyez mon client, évidemment. Nous sommes dans une situation financière qui est tout à fait satisfaisante. On n'est pas très riche, mais nous avons une situation, nos fonds propres sont positifs. Puisqu'on n'a aucune dette, on a des actifs. On n'a pas beaucoup d'actifs. On n'a pas d'immobilier, mais on a quand même quelques actifs. On a du mobilier, ou des instruments électroniques, des ordinateurs, du mobilier, un petit peu de mobilier. On a une voiture, on a quelque chose qui ne sont pas entièrement dotés aux amortissements, donc on a un actif, un petit actif. Nous avons également un compte courant où on a quelques dizaines de milliers d'euros mis de côté ce qui nous permet d'assurer les à-coups de trésorerie, comme on l'a vu au moment de l'affaire de passer commande pour les élections régionales pour le matériel militant. Et comme nous avons un endettement zéro, nous avons une situation de fonds propres positive. Voilà. En d'autres termes, vous pouvez quand même faire confiance sur cet aspect-là aussi. J'en ai jamais trop parlé, mais là, on peut en parler puisque maintenant les comptes sont sur la table. Vous pouvez aussi me faire confiance. N'oubliez quand même pas que je suis inspecteur général des finances, soit dit en passant. Mais vous pouvez me faire confiance et faire confiance aux gens qui gèrent l'Union populaire républicaine. Je rends ici hommage à Guillaume Serrano, notre talentueux secrétaire général, qui est traître et qui passe à titre, comme moi d'ailleurs, à titre totalement bénévole, qui passe beaucoup de temps à assurer tout ceci. Je voudrais rendre hommage également à Catherine Gargasson, qui est notre trésorière, qui consacre des heures et des heures de bénévolat pour tout ça. Et puis je rends hommage aussi à tous ceux qui nous entourent, à tous les bénévoles qui permettent à l'UPR de se développer sans rémunération et d'assurer la viabilité financière de notre mouvement. Voilà, pour diriger la France, en un mot, pour diriger la France, vous faites confiance à qui ? À des responsables qui, quand ils sont à la tête d'un parti politique, multiplient les corruptions, les détournements de fonds, et en plus de ça laissent un bilan catastrophique en faillite avec une situation nette de moins 35 millions d'euros, ou bien vous faites confiance à une équipe honnête, sincère, qui ne compte pas ses heures, qui n'est pas là pour ramasser de l'argent pour son propre compte, et qui fait des miracles avec l'argent que lui donnent ses adhérents et ses cotisants, et qui, au bout du compte, a une augmentation fulgurante à la fois de son chiffre d'affaires et du nombre de ses électeurs encore beaucoup plus rapide. À qui faites-vous confiance pour diriger la France ?